Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Chers amis, bien le bonjour. Nous poursuivons notre série sur les merveilles du monde antique avec les jardins suspendus créés par le roi Nabuchodonosor II. Bonne écoute. Les jardins suspendus de Babylone sont un édifice antique, considéré comme une des 7 merveilles du monde antique. Ils apparaissent dans les écrits de plusieurs auteurs grecs et romains antiques, Diodore de Sicile, Strabon, Philon d'Alexandrie, etc., qui s'inspirent tous de sources plus anciennes disparues, dont le prêtre babylonien Bérose. C'est à ce dernier que l'on doit l'histoire de la construction de ces jardins par Nabuchodonosor II, 605 à 562 avant Jésus-Christ, afin de rappeler à son épouse, Amiti de Médie, les montagnes boisées de son pays natal, aux environs d'Ecbatane. Lors de la redécouverte et des fouilles de Babylone, dans le sud de l'Irak actuel, début du XXe siècle, l'emplacement des jardins suspendus a été cherché. Mais alors que les autres constructions mythiques de la ville, tours de Babel Ziggurat, murailles, palais royaux, ont été retrouvés par l'archéologie et la traduction des inscriptions anciennes, cela n'a pas été le cas des jardins. Les chercheurs contemporains ont donc émis diverses propositions, certains ont cherché à localiser les emplacements possibles des jardins suspendus dans la ville, tandis que d'autres ont remis en cause leur existence, les situant dans une autre ville, Ninive, ou les reléguant au rang d'inventions développées par des auteurs antiques à partir des jardins royaux babyloniens. Les données des textes antiques. Les jardins suspendus sont absents des sources cunéiformes babyloniennes et apparaissent uniquement dans les textes d'une poignée d'auteurs de langue grecque et latine. Ils ne manquent pas de poser des difficultés car il s'agit souvent de sources indirectes, des citations d'autres auteurs qui auraient été des témoins directs du monument mais dont les écrits originaux ont disparu. De plus, un autre problème de taille est le fait que les jardins suspendus n'apparaissent pas dans la description de Babylone laissée par Hérodote, qui passe pourtant pour avoir visité la ville et en a laissé un long compte-rendu. En fin de compte, 5 textes retiennent l'attention. Diodore de Sicile, 1er siècle avant Jésus-Christ, a laissé dans sa bibliothèque historique la description la plus détaillée des jardins, qui aurait été reprise à partir de la biographie d'Alexandre le Grand laissée par Clitarque d'Alexandrie, autour de 300 avant Jésus-Christ, qui aurait visité Babylone, ou des écrits de Ctésia de Cnide qui a été médecin à la cour perse et a donc aussi résidé dans la ville. La source jugée comme la plus fiable par les partisans de l'existence des jardins suspendus est la courte citation de Bérose par Flavius Joseph au 1er siècle dans Contrapion et les Antiquités juives. Bérose étant un prêtre originaire du grand temple de Babylone qui a rédigé un ouvrage très bien informé, les Babyloniacas, pour mieux faire connaître sa civilisation d'origine grecque, il peut être considéré que le fait qu'il mentionne les jardins rend leur existence incontestable. Néanmoins, le passage cité a été remis en question. Il ne s'agit pas d'une citation directe de Bérose, car Flavius Joseph ne connaît cet auteur que par un résumé, celui d'Alexandre Polyhistor, et la mention des jardins suspendus aurait pu être ajoutée par ce dernier d'après la description de Clitarque. Mais une précision comme la mention de Nabuchodonosor II en tant que constructeur des jardins plaiderait pour l'attribution à Bérose qui aurait pu avoir accès à des sources babyloniennes inconnues des chercheurs actuels. L'historien romain Quincurse dans son Histoire d'Alexandre, 1er siècle, a rédigé une description détaillée des jardins reprise d'auteurs grecs, Clitarque, Ctésia ou Diodore. Le géographe Strabon, 1er siècle avant Jésus-Christ, lui aussi à partir d'autres sources grecques, dont Onésicrite, a écrit un long passage sur les jardins suspendus dans sa géographie 6. Enfin, la consécration des jardins suspendus en tant que merveille du monde vient de la liste laissée par Philon de Byzance dans son ouvrage de Septem Orbis Spectaculi, dont la datation reste débattue, puisque si l'auteur a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, certains passages de l'ouvrage qui lui est attribué auraient pu être rédigés au IVe siècle. Plus généralement, les descriptions des auteurs gréco-romains s'intéressent généralement à la ville de Babylone en tant que sorte de mégapole antique, et mettent l'emphase sur un autre de ses monuments, à savoir ses murailles dont la taille est mythifiée, 22 mètres d'après Diodore et Strabon, 100 mètres d'après Hérodote, autant voir plus que sur les jardins suspendus. Ceux-ci sont certes passés à la postérité comme la merveille de Babylone par le succès de la liste de Philon, mais ils n'ont pas spécifiquement retenu l'attention des descriptions antiques de la cité si on en juge par le peu de mentions dont ils font l'objet.
L'histoire des jardins. Béroz attribue la construction des jardins suspendus à Nabuchodonosor II, 604 à 562 avant Jésus-Christ. Il aurait fait construire cet édifice pour son épouse, originaire de Médie, pays montagneux de l'Iran occidental, pour soigner sa nostalgie de son pays natal et de sa verdure, qui contrastait avec le relief plat et le climat aride de Babylone. Un autre passage de Béroz indique le nom de la reine, Amiti de Médie, que Nabuchodonosor a épousée à la suite de l'alliance entre son père Nabopolassar et le roi des Mèdes Siaxar au moment de la destruction de l'Assyrie. Cette histoire romantique est rapportée de manière abrégée, sans mention du nom du roi, dans les descriptions de Diodore et Quincurse. Si les jardins ont bien existé, il est logique de situer leur construction durant le règne de Nabuchodonosor, qui voit la réalisation de travaux de construction majeurs à Babylone, notamment la réfection des palais et des temples, mais aussi des murailles et un rehaussement général d'une partie de la ville face à la montée de la nappe phréatique. Mais on en revient au problème récurrent sur les jardins suspendus. Nabuchodonosor n'en parle dans aucune des nombreuses inscriptions de fondation qu'il a laissées pour commémorer ses chantiers. Description des jardins. Les descriptions des jardins suspendus, une fois comparées, ne sont pas toujours cohérentes même si certaines informations sont concordantes, d'autant plus que l'interprétation de leur vocabulaire pose parfois problème. Même si les récits reposent beaucoup sur des sources originales identiques, il y a quelques divergences. La localisation des édifices est plus ou moins précise, mais il est manifeste qu'ils sont dans un secteur palatial, décrit comme une citadelle, ce qui correspond bien au secteur du castre du site de Babylone, d'autant plus que Diodore et Strabon ajoutent la proximité de l'Euphrate. Les descriptions plus ou moins détaillées des édifices sont moins concordantes, au-delà du dénominateur commun qui est la présence d'arbres plantés en hauteur. D'après l'analyse des descriptions de Diodore, Strabon et Quincurse, il ressort que les jardins auraient au sol la forme d'un carré d'environ 120 mètres de côté, 4 plêtres. Diodore et Quincurse se rejoignent pour décrire un ouvrage aux murs épais propres à supporter le poids des jardins. Dans la description de Strabon, les piliers qui supportent l'édifice se rejoignent par des arcades voûtées. L'édifice est selon lui construit avant tout en briques, tandis que pour les autres auteurs la pierre occupe une place importante, ce qui est peu en accord avec les traditions architecturales babyloniennes. L'élévation des jardins se ferait avec plusieurs terrasses, peut-être en escalier. Diodore, qui lui donne une vingtaine de mètres de hauteur, 50 coudées, décrit un procédé complexe associant plusieurs couches de pierre, roseaux, bitume et plomb mis au point pour éviter que l'humidité de la terre constituant la couche supérieure du sol des jardins ne se répande plus bas. Sa description des galeries supportant les jardins est cependant moins claire. L'acheminement de l'eau vers les jardins en hauteur est un autre point intéressant des récits. Philon, le plus intéressé par les aspects techniques de l'édifice, décrit longuement le système des canaux servant à irriguer le parc. Strabon reste le seul à décrire clairement le moyen par lequel l'eau est élevée, à savoir une vis d'Archimède, actionnée par des humains, qui semble se retrouver dans l'évocation d'un système de conduit et de spirale chez Philon. Suivant Strabon et Diodore, l'eau provient de l'Euphrate. Cela servirait à faire vivre des jardins luxuriants, où sont plantés de grands arbres d'espèces très variées. Malgré des descriptions plus réalistes, c'est l'image féerique de Philon dans son ouvrage de Septem Orbis Spectaculi qui reste ancrée dans les mémoires, le jardin qu'on appelle suspendu, parce qu'il est planté au-dessus du sol, est cultivé en l'air, et les racines des arbres font comme un toit, tout en haut, au-dessus de la terre. Extrait des descriptions antiques. Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, 2, 10, 1 à 6, détail des éditions. Il y avait dans la citadelle le jardin suspendu, ouvrage, non pas de Sémiramis, mais d'un roi syrien postérieur à celle-ci, Nabuchodonosor. Il l'avait fait construire pour plaire à une concubine. On raconte que cette femme, originaire de la Perse, regrettant les prés de ces montagnes, avait engagé le roi à lui rappeler par des plantations artificielles la Perse, son pays natal. Ce jardin, de forme carrée, avait chaque côté de 4 plêtres, on y montait, par des degrés, sur des terrasses posées les unes sur les autres, en sorte que le tout présentait l'aspect d'un amphithéâtre. Ces terrasses ou plateformes, sur lesquelles on montait, étaient soutenues par des colonnes qui, s'élevant graduellement de distance à distance, supportaient tout le poids des plantations. La colonne la plus élevée, de 50 coudées de haut, supportait le sommet du jardin, et était de niveau avec les balustrades de l'enceinte. Les murs, solidement construits à grands frais, avaient 22 pieds d'épaisseur, et chaque issue 10 pieds de largeur. Les plateformes des terrasses étaient composées de blocs de pierre dont la longueur, y compris la saillie, était de 16 pieds sur 4 de largeur. Ces blocs étaient recouverts d'une couche de roseaux mêlée de beaucoup d'asphalte. Sur cette couche reposait une double rangée de briques cuites,
cimentées avec du plâtre. Celles-ci étaient, à leur tour, recouvertes de lames de plomb, afin d'empêcher l'eau de filtrer à travers les atterrissements artificiels, et de pénétrer dans les fondations. Sur cette couverture se trouvait répandue une masse de terre suffisante pour recevoir les racines des plus grands arbres. Ce sol artificiel était rempli d'arbres de toute espèce, capables de charmer la vue par leurs dimensions et leur beauté. Les colonnes s'élevaient graduellement, laissaient par leurs interstices pénétrer la lumière, et donnaient accès aux appartements royaux, nombreux et diversement ornés. Une seule de ces colonnes était creuse depuis le sommet jusqu'à sa base, elle contenait des machines hydrauliques qui faisaient monter du fleuve une grande quantité d'eau, sans que personne pût rien voir à l'extérieur. Tel était ce jardin qui, comme nous l'avons dit, fut construit plus tard. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, X, XI, 226 à 227, détail des éditions, il éleva aussi des places élevées pour la promenade, en pierre, et les fit ressembler à des montagnes, et les bâtit de manière à ce qu'elles puissent être plantées de toutes sortes d'arbres. Il a également érigé ce qu'on a appelé un paradis suspendu, parce que sa femme était désireuse d'avoir des choses comme son propre pays, elle ayant été élevée dans les palais de Médie. Flavius Joseph, Contrapion, I, Xix, 141, maintenant, dans ce palais, il érigea de très hautes allées, soutenues par des piliers de pierre, et en plantant ce qu'on appelait un paradis suspendu, et en le remplissant de toutes sortes d'arbres, il donna à la perspective une ressemblance exacte d'un pays montagneux. Cela, il l'a fait pour plaire à sa reine, car elle avait été élevée en Médie et aimait une situation montagneuse. Strabon, Géographie, XVI, I, 5, détail des éditions, Babylone est située, elle aussi, dans une plaine. Ses remparts ont 365 stades de circuit, 32 pieds d'épaisseur et 50 coudées de hauteur dans l'intervalle des tours, qui elles-mêmes sont hautes de 60 coudées. Au haut de ce rempart on a aménagé un passage assez large pour que deux quadriges puissent s'y croiser. On comprend qu'un pareil ouvrage ait été rangé au nombre des 7 merveilles du monde, et le jardin suspendu pareillement. Ce jardin, immense carré de 4 plâtres de côté, se compose de plusieurs étages de terrasses supportées par des arcades dont les voûtes retombent sur des piliers de forme cubique. Ces piliers sont creux et remplis de terre, ce qui a permis d'y faire venir les plus grands arbres. Piliers, arcades et voûtes ont été construits rien qu'avec des briques cuites au feu et de l'asphalte. On arrive à la terrasse supérieure par les degrés d'un immense escalier, le long desquels ont été disposées des limaces ou vis hydrauliques, destinées à faire monter l'eau de l'Euphrate dans le jardin, et qui fonctionnent sans interruption par l'effort d'homme commis à ce soin. L'Euphrate coupe en effet la ville par le milieu. Sa largeur est d'un stade et le jardin suspendu le borde. Quincurs, Histoire d'Alexandre, V, I, 32 à 35, au-dessus de la citadelle sont ces jardins suspendus, merveilles devenues célèbres par les récits des Grecs, ils égalent en élévation le sommet des murailles, et doivent un grand charme à une foule d'arbres élevés et à leurs ombrages. Les piliers qui soutiennent tout l'ouvrage sont construits en pierre, au-dessus de ces piliers est un lit de pierre carré fait pour recevoir la terre que l'on y entasse à une grande profondeur, ainsi que l'eau dont elle est arrosée. Et telle est la force des arbres qui croissent sur ce sol créé par l'art, qu'ils ont à leur base jusqu'à 8 coudées de circonférence, s'élancent à 50 pieds de hauteur, et sont aussi riches en fruits que s'ils étaient nourris par leur terre maternelle. D'ordinaire le temps, dans son cours, détruit, en les minant sourdement, les travaux des hommes et jusqu'aux œuvres de la nature. Ici, au contraire, cette construction gigantesque, pressée par les racines de tant d'arbres et surchargée du poids d'une si vaste forêt, dure sans avoir souffert aucun dommage, c'est que 20 larges murailles la soutiennent, séparées les unes des autres par un intervalle de 11 pieds, de telle sorte que, dans le lointain, on dirait des bois qui couronnent la montagne où ils sont nés. La tradition rapporte qu'un roi de Syrie, qui régnait à Babylone, entreprit ce monument par tendresse pour son épouse, qui, sans cesse regrettant l'ombrage des bois et des forêts dans ce pays de plaine, obtint de lui d'imiter, par ce genre de travail, les agréments de la nature. Pseudo, Philon de Byzance, des 7 merveilles du monde Souda, nu, 7, à propos de Nabuchodonosor II, roi de Babylone, qui a fondé la grande ville de Babylone et a conçu la citerne et au-dessus le verger, appelé les jardins suspendus, et y a planté toutes sortes de plantes. Sa femme était ravie de s'y promener et d'arpenter tout le pays, elle-même vue de personne. Fermant. Fin du podcast, à suivre. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour